Alors, le dossier patient intégré, c'est un dossier qui est centré sur le patient, qui va permettre de documenter l'évolution clinique du patient et qui va sécuriser sa prise en soin, que ce soit au niveau de la prescription, au niveau de la documentation clinique, et qui va permettre d'avoir un suivi tout au long de l'hospitalisation du patient. Ok, ça vous a réveillé? Oui, Elle est de quel côté? à gauche. Le patient qui arrive aux urgences va, tout d'abord, la première étape, c'est qu'il soit, c'est un terme peut-être un peu barbare pour les gens non initiés, on va le trier. Alors le trier, c'est-à-dire qu'on va l'évaluer cliniquement, c'est des infirmières qui évaluent les patients, et un motif d'hospitalisation. Le degré d'urgence se décide et puis on délimite déjà le problème du patient. Donc il y a une série de questions très structurées, plus déjà des éléments de l'examen physique, en particulier la prise de la tension, de la température, etc., qui permettent de déterminer où en est le patient et à quelle vitesse il va nécessiter de l'attention et de qui. Le patient va passer dans un box de consultation où là, il va être revu par une infirmière qui va évaluer le patient cliniquement. Il sera également vu par le médecin. Toute cette masse d'informations, que ce soit la documentation, les laboratoires, l'imagerie, etc., et les outils qu'on y avait associés, il y avait quand même un besoin d'une vue d'ensemble et une vue aussi adaptée au contexte. Et c'est de là qu'on a créé Cockpit, qui est le tableau de bord un peu du médecin ou le tableau de bord de l'infirmière. C'est la première fois que vous avez ce type de douleur? Oui, D'accord. Vous n'avez jamais eu d'intervention au niveau abdominal? non. D'accord. Un autre ajout qu'on a pu apporter, où là, il y avait vraiment un besoin d'efficacité pour les urgences, c'est les ordres à boutons qui permettent de prescrire en cliquant en fait, simplement sur des boutons qui sont préconfigurés pour des prescriptions standards chez eux. Et avec ça, ils peuvent à la fois prescrire très vite et en réa, donc documenter la réanimation du patient. On en est à combien maintenant? À peu près entre 0 et 10. 0, il n'y a pas de douleur du tout et 10, c'est une douleur maximum. Vous auriez combien? 5. 5, d'accord. Je vois qu'en bas, vous aviez à 10, donc c'est déjà bien mieux. Oui. Mais c'est encore élevé, donc je vais vous donner quelque chose pour vous soulager. C'est toujours au même endroit, la douleur, et c'est toujours la même? Toujours au Ça même ne s'est pas endroit. déplacé? Il n'y en a pas des nouvelles qui sont apparues? Non. D'accord, très bien. On a créé les données partagées. Donc c'est une notion où, quel que soit l'endroit où on saisit un type d'information, l'exemple typique c'est le poids par exemple, eh bien ça va documenter le poids de manière unique dans le dossier du patient. Et vous avez ainsi un partage des données où les étages vont bénéficier de toutes les données qui ont été saisies dans la phase des urgences et de manière structurée, sans avoir à chercher l'information dans un PDF ou dans un document X. L'information est au bon endroit dans le dossier du patient. On parlait encore avec certains collègues récemment de l'ère où on allait chercher les boîtes de dossiers aux archives et où finalement on ne trouvait jamais l'information qu'on voulait avoir parce qu'elle était perdue dans des espèces de kilos de papier. C'est clair qu'avec le dossier informatisé, on a accès aux informations importantes immédiatement. Et ça, je crois qu'on ne s'en rend plus tellement compte, tellement c'est devenu maintenant une évidence. À côté, en face. MB. Alors, c'est une patiente qui a une suspicion d'AVC pour laquelle elle a été vue par les neuros. Elle est partie au CT. On est dans l'attente du résultat du bilan de l'urgence. On n'a pas de place au bleu pour l'instant. Comme vous avez pu le voir aux urgences, on est quasiment obnubilé par le flux. C'est une préoccupation constante. Il faut qu'on ait en temps réel la vision de ce qui se passe dans le service. Le synopsis nous donne une vision instantanée de tout ce qui se passe dans le service, avec la localisation des patients, avec où ils en sont dans leur processus, est-ce qu'il y a un scanner qui a été demandé, est-ce qu'il a été réalisé, est-ce que le rapport de ce scanner est arrivé, est-ce qu'il y a des examens de laboratoire qui sont en attente, est-ce qu'il y a des prescriptions qui sont en attente. Tout ceci est notifié dans le synopsis et nous permet d'avoir une vision instantanée et une gestion du flux des patients à l'intérieur du service. Les urgences, c'est une infrastructure complexe
est énorme. Il y a beaucoup d'intervenants. Dans le temps qu'on va passer aux urgences, il va falloir mettre en route les premiers traitements, il va falloir préciser le diagnostic, il y aura des consultations peut-être quand c'est approprié, il y aura des examens radiologiques, des examens de sang. Et donc toute cette chaîne, qui est une chaîne compliquée, doit être encore améliorée à chaque étape pour essayer de faire en sorte que le temps de passage aux urgences pour les patients soit réduit. L'objectif, en fait, de tout ce qu'on a fait aux urgences, c'est d'essayer de faire que l'informatique soit une aide et pas un obstacle, et puis que les choses se fassent de manière facile, avec le moins de clics possible. Est-ce que ce serait possible que vous soyez enceinte? Ça nous a fait très peur au départ, parce que c'était tentaculaire, et un dossier médical est tentaculaire. Mais ça a vraiment donné confiance dans un travail collaboratif qu'on peut avoir, et donner une image de l'informatique plus de terrain que de bureau ou que de geek. En tout cas, ce projet-là était un très joli projet. Je pense que ça peut encourager d'autres services qui n'ont pas encore forcément une informatisation totale à se lancer dans ce bateau. C'est vraiment un projet de collaboration entre deux mondes qui n'ont pas toujours de facilité à communiquer. Et s'il y a une réussite, elle est technique certes, mais elle est aussi humaine.